Je m'appelle Michael, j'ai 38 ans de plus que quand j'en avais 30 et je suis le roi du barbecue. Ah, on connaissait Michael, the King of Pop, maintenant on a Michael, the King of Barbecue. Exactement. J'ai commencé à faire du barbecue, j'avais 24 ans, donc ça fait très longtemps que je pratique. J'ai créé un barbecue universel. En gros, avec mon appareil, tout est possible. J'ai mis à peu près 2 ans pour le perfectionner, top de chez top. Ah oui, de quoi devenir le roi du monde du barbecue. Alors, je suis ici pour que mon produit soit reconnu, connu, qu'il soit répandu sur la planète, si c'est possible, et sur la Lune, bientôt on va y aller, pourquoi pas. Oh, Michael vise carrément la lune. Je suis prêt à me battre, aller jusqu'au bout, même pas peur. Ah bah là, Michael, il est plus que prêt à passer sur le grill des experts, hein. Il est à point. Bonjour. Bonjour. Ah, messieurs... Comment ça va, Michael? Messieurs les experts, bonjour. Enchanté. J'avais hâte de vous rencontrer. C'est bien Michael, hein? Michael. Mon vrai prénom c'est Michel, mais on me connaît mieux sur Michael. Michael. You're American? Non, Toulousain. J'ai le plaisir, la joie de vous recevoir pour vous présenter le couteau suisse du barbecue. C'est un barbecue. C'est un barbecue. Jusque-là, Et alors? Et ils se sont dit, bon, c'est un barbecue lambda. Attendez, vous n'avez rien vu. Bah oui, enfin, un peu de patience. Le couteau suisse, on vous a dit, ça cache forcément des surprises. Sur un barbecue traditionnel, on ne peut pas régler la température. On levait la grille, on baissait la grille, mais en haut c'était toujours trop haut et en bas c'était toujours trop bas. Moi j'ai trouvé la solution. Grâce au levier, chaque cran c'est 3 cm. Ça veut dire que j'adapte le type de viande que je suis en train de cuire en fonction de l'intensité de la braise. D'accord. Mais c'est pas pour ça que j'ai inventé cette machine. Norbert, il va s'y plaire là. Si on fait cuire des viandes très compliquées, comme le magret de canard. On pose le magret de canard ici, ça prend feu de suite, c'est incontestable. Ça fond, la graisse est finie. Avec cette machine, on met des magrets dessus, on se met le plus haut possible. Je sors la grille à ce niveau-là, et là je peux partir tranquille. Le rayonnement de chaleur vient me faire fondre la graisse. La graisse tombe ici. Elle tombe plus dans le bac à charbon. On n'a aucun risque de flamme. C'est génial. Hein? attends, qu'est-ce que tu trouves génial là? Mais c'est parce que c'est tout bête, c'est tout simple, c'est une simple crémaillère, tac, 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 et tu te brûles plus. Fallait y penser, c'est tout. Chaque année en France, on recense plusieurs centaines d'accidents de barbecue. Alors, un barbecue qui évite les brûlures, là, je suis tout feu, tout flamme. Et Patrick Juvet avait chanté la chanson « Où sont les flammes ?» Avec mon appareil, on peut donc... Un vrai poète, ce Michael. C'est drôle, mais pour l'instant, ça reste un barbecue amélioré. Mais c'est pas fini. Non mais Erika, laisse-moi te montrer comment ça marche. Après, tu pourras me faire un commentaire. Attention, Michael. Erika, c'est une experte en marché et en innovation, barbecue compris. Il va falloir lui en mettre plein les mirettes. On veut faire du poisson. Donc, on met ici du poisson, des légumes. En fonction de ce que je cuis et de l'intensité de la braise, je règle ma hauteur. D'accord. Très bien pensé. C'est donc aussi une plancha. Mais oui. Moi, je trouve que l'idée d'un barbecue, à la base, ça m'a pas emballé. Là, vous ajoutez de l'option, donc c'est très très bien. J'adore ce barbecue. De savoir qu'on peut tout cuisiner avec tous les styles de cuisson, moi, ça me plaît. J'adore l'idée. Et attention, Norbert, parce que... C'est pas fini, attends. Il y a encore autre chose. Je vais faire un poulet rôti. Ici, j'ai un bloc moteur, 3 positions. J'ai la broche ici, que j'enclenche là. D'accord. Ah, parce que c'est aussi une rôtissoire. C'est le couteau suisse des barbecues, son invention. Je trouve ça génial. Le 3 ans, On vous l'avait dit, Jérôme. Mais c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Elle tourne la pelouse en même temps, il tourne la pelouse. Ça va faire machine à laver prochainement, mais pas... Ah bah c'est pas le roi du barbecue en fait, mais le roi de la blague, Michael. Alors, Michel, allez, à vous de C'est pas jouer. fini. C'est pas fini. Alors, les gens disent le barbecue, c'est saisonnier, parce qu'on le fait que l'été, quand il fait soleil, tout ça. Ouais. C'est faux. Monsieur a une cheminée dans la maison. Ben, l'hiver, il va utiliser mon appareil. Comment il fait? Il fait ça. Ah, On prend que cette partie-là, avec la grille, le grilloir ou la rôtissoire. Je travaille l'hiver dans la cheminée. Ça, c'est génial. Ça, c'est top. Et c'est pas fini. C'est pas fini, parce que ce chariot-là, c'est une table. Oui, attends, c'est pas fini. On appuie ici, et là, c'est facile. Je peux le prendre en pique-nique, je peux le prendre en camping, je vais partout. je n'ai jamais vu ça. Le truc qui se transporte, qui fait plancha.
C'est top là. Je vois des yeux qui pétillent. Ils ne trouvent pas de défaut pour la bonne raison que je n'en ai pas mis de défaut. Donc ils ne pouvaient pas le trouver. C'était simple. Bon, à défaut d'avoir des défauts, faudrait pas vendre la peau de la merguez avant de l'avoir grillée, parce que les experts n'ont pas fini là. Je regarde si c'est solide. Ah voilà, vous pouviez aller. Ça, c'est du 2 mm, c'est-à-dire 3 fois la norme. Hein. C'est tout en inox alimentaire, ça ne rouille pas. Jérôme se met à bousculer mon appareil pour contrôler la solidité. Et j'ai peur, oui, mais pas pour mon barbecue. J'ai peur qu'il se blesse, parce que mon barbecue, il est très solide. Alors, on y va. Les amis, au menu ce midi, chipolata, et on y va avec des manchons de poulet. Alors là, on va poser. Non, regarde, tu es en train de te brûler. Ah oui. Et voilà, il n'a pas écouté. Tu te brûles pas. Hop, je remets. Hop, voilà, comme ceci. Et là, voilà, tac. On s'arrête où on veut. C'est un peu... C'est un peu trop chaud, c'est en train de cramer. 3 cm, non, 3 cm seulement. Voilà. Bon, Norbert, est-ce que ça te paraît simple, ce que tu viens de faire? Franchement, oui. Bon, ça, c'est génial. N'importe qui peut s'en servir. En plus, quand on sait qu'on a 3 foyers sur 4 qui utilisent un barbecue, il y a un réel marché pour son invention. Maintenant, j'attends de voir le prix, sachant qu'on peut trouver des barbecues au charbon très corrects à moins de 100 €. Donc, ça coûte combien, tout ça? On est dans les 680 à peu près. Ah oui, on n'est plus pareil, là. Là, ça commence à faire cher. On rentre dans du barbecue haut de gamme, sauf qu'au niveau design, je trouve que son invention ne suit pas. Et même pour un barbecue, le design, ça compte. Donc c'est un réel problème pour le positionner sur le marché. Si demain, on vous le met à grande échelle, le prix va diminuer. Ah ben, bien entendu. On peut baisser de 20 à 25% sans problème. 25% de moins, ça fait 500 €. On est encore dans la fourchette haute, mais c'est plus raisonnable. Bon, les amis, là, faut qu'on se décide. Moi, c'est ça qu'il faut qu'il exploite. Tu vois, ce tourne-broche dans Ouais. la cheminée, quoi. Regarde l'hiver, tu te fais ton poulet dans la cheminée, tu te fais ton truc et tout, c'est génial. Toi, tu vois, le poulet dans la cheminée l'hiver, moi, je vois le fait que ça soit super solide, ça va pas rouiller. Moi, c'est ça que je vois. Et toi, Je pense que s'il baisse le prix, pour moi, c'est l'affaire du siècle. Michael, vous êtes prêt à baisser le prix Oui. sans baisser la qualité? Ah non, la qualité, il faut la garder. Donnez-moi mon truc. Ben oui, je suis le roi du barbecue. Vous pouvez pas faire autrement. Merci, on compte sur vous. Merci, Michael. Super, Michael. Faut aller voir Michael. Sans déconner, et je suis content de moi. Oui, le contraire aurait été étonnant. J'aimerais gagner cette compétition et lorsque je circulerai dans des lotissements, j'aimerais voir à travers le grillage mes barbecues.